Donc, salut Nathan, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu travailles avec Honors? Bonjour Vincent, enchanté d'être Chanté. ici. En fait, je suis courtier en devises. J'aide les particuliers, les sociétés à transférer et convertir les fonds en devises au travers des pays. Je suis arrivé là en commençant à être trader dans une banque, dans le département de la trésorerie, qui Ok, gère lui-même les devises, les virements, les paiements entrants, les paiements sortants, les SWIFT, tous les systèmes de paiement différents de la banque, ainsi que les ressources de la banque elle-même, comment les d'accord. placer, les fructuer les fonds, faire fructuer les soldes, etc. Et en fait, je suis parti faire un master et suite à ce master, j'ai rencontré des gens qui avaient monté une petite boîte de high-tech. D'accord. Et eux, en fait, ce qu'ils se permettaient de faire, c'était de se connecter directement à la salle de trésorerie de la banque, mais en fait d'offrir ce service qui est normalement réservé à des sociétés qui sont, on va dire, très larges ou des multinationales ou des choses comme ça, et les offrir de manière complètement d'intermédiaire, enfin en tout cas Ouais. sans avoir besoin de grosses infrastructures, connectant simplement sur une plateforme en ligne et de pouvoir faire comme ça toutes ces transactions de change et de virements internationaux. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai connecté mes deux passions qui sont l'entrepreneuriat et la finance de D'accord. trésorerie particulièrement. Et quels sont donc aujourd'hui les avantages à travailler avec un courtier comme toi en trading plutôt qu'une banque classique? L'avantage de travailler avec un courtier, c'est que en fait, quand une personne particulièrement, elle va faire un achat immobilier, à la base, elle s'est pas vraiment engagée dans une transaction financière qui comporte du FX. C'était pas D'accord. son intention de base. Donc, elle a aujourd'hui introduit un élément en faisant un achat immobilier à l'étranger qui est variable et qui peut comporter des surprises. Et pas tout le monde ne sait vraiment comment gérer ça. Donc, avoir quelqu'un de proche qui donne le service du virement et de la conversion des fonds, ça a une réelle valeur ajoutée en termes de service. Donc, ça, c'est le premier avantage. D'accord. Et ensuite, il y a le coût. C'est-à-dire que pour chaque euro, on va livrer beaucoup plus de devises étrangères, que ce soit du dirham ou peu importe du dollar. Ça dépend de la devise de la transaction. Et évidemment, ça va être du temps. On va faire gagner énormément de temps aux clients. Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile? C'est vraiment la question qu'on retrouve souvent. Est-ce que c'est difficile d'envoyer des fonds à Dubaï et est-ce que ça a un coût? Alors oui, ça a un coût, ça coûte très cher de passer par sa banque. Et j'ai envie même de dire que des fois le coût n'est pas du tout transparent et que malheureusement on s'en rend compte que après coup, après que le virement soit complété, on se rend compte en recalculant que en fait on aurait pu économiser des milliers d'euros et c'est Bien parfois sûr. frustrant et on aurait souhaité de savoir qu'il y ait des solutions alternatives qui existent. Est-ce que c'est compliqué? C'est très frustrant. C'est-à-dire qu'on va y arriver avec sa banque, mais ça va être des allers-retours avec la banque, des appels, du Il y a un temps coût plus passé. élevé. Et bien sûr, le coût plus élevé, dont on a déjà parlé. Encore une fois, tous ces efforts et tout ce temps passé pour un élément de la transaction qui n'est pas l'élément central de la transaction. À la Complètement. base, on est là pour faire une transaction immobilière et on se retrouve à passer des heures et des heures à traiter avec la banque. Et c'est dommage. Et en plus, ça coûte de l'argent, quoi. C'est vrai. Et maintenant, à l'inverse, donc après avoir fait la transaction, est-ce que c'est difficile de rapatrier des fonds de Dubaï vers notre compte en banque, donc un pays d'Europe, que ce soit la France ou ailleurs? Alors, un des avantages de la plateforme, et à mon avis, c'est un des avantages clés, et ce qui se permet déjà, de gagner du temps et de l'argent. Ok. Ça permet aussi d'être beaucoup plus naturel avec sa banque. Et alors, je vais expliquer ce que ça veut dire naturel dans les paiements. Ça veut dire que la plateforme, elle va donner des solutions de compte qui sont locales. Et donc, quand une banque française, elle va recevoir un virement local, c'est-à-dire européen dans ce cas-là, en euros, elle va naturellement être beaucoup plus apte à recevoir les fonds que si elle reçoit ça dans une devise étrangère et d'un pays qui est beaucoup plus éloigné, où il y a tout genre de restrictions qui peuvent s'appliquer ou toutes sortes de questions qui peuvent se poser. Et c'est pas que la banque, elle ignore l'origine des fonds ultimes, mais c'est juste qu'elle va beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé en séparant les étapes qu'en recevant un montant. Parce que du coup, elle va demander, ah mais pourquoi 100 dollars, pourquoi 100 dirhams? Malgré que ça semble logique à une personne normale, la banque, elle, plus il y a des questions, Demande des comptes. et voilà, et plus elle va demander des questions, et plus ça va rentrer dans des détails, et plus on a de chances de se faire bloquer sur un point qui va prendre un temps fou à résoudre, malgré qu'au final, tout va se résoudre. Et encore une fois, c'est Bien une sûr. question de temps, une question d'argent, une question de ne pas vouloir encore passer du temps et du temps à devoir régler des problèmes banquiers quand on est en train de faire une transaction Bien sûr. immobilière, quoi. Maintenant, justement, par rapport à ça, donc le fait qu'on convertisse à l'avance sur notre compte en banque, donc la devise, comment justement le potentiel acheteur, il peut se protéger contre les variations de devises? Parce qu'on sait que le taux Ouais. peut augmenter ou baisser à la minute. Donc comment aujourd'hui l'acheteur, il peut se protéger par rapport à ça? Alors voilà, c'est une très bonne question, et à mon avis, c'est Ce encore qui une revient très fois. souvent. Ouais. Ouais, c'est encore une fois une des choses qu'on n'anticipe pas assez
et qui peut avoir un effet très matériel sur l'acquisition à l'étranger. Il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a les solutions, on va dire, plus vanille, qui comportent moins de risques et beaucoup moins de spéculation et beaucoup plus de sécurité. Ça, c'est les contrats à terme. Ça veut dire qu'on va couvrir déjà toutes les échéances à l'avance avec un montant qui va être défini en euros pour une contre-valeur qui sera nécessaire et en fonction du contrat et aussi au terme du contrat. Et donc là, la personne, elle sait exactement combien ça lui coûte en euros parce qu'à la base, j'imagine que la personne a budgété son achat en euros Bien et sûr. pas dans la devise de la destination. Et puis, on peut aussi offrir des options. Et ça, par contre, ça demande des critères d'investisseurs un peu plus élevés. Il y a des D'accord. vérifications, il y a de la régulation. Ça peut être adapté à certaines personnes, mais pas toutes. Ça comporte plus de risques. Ça peut ramener parfois plus de valeur, mais il faut savoir les traiter. Et moi, en tant qu'intermédiaire, je peux pas l'offrir à tout le monde, mais pour les personnes que ça intéresse, on peut. En tout aussi cas, offrir l'avantage ça. aujourd'hui qu'on a de passer avec un trader comme vous qu'une banque, c'est que vous prenez tous ces éléments en considération avant qu'on puisse acheter le bien. Donc c'est l'avantage aussi. C'est ça, et surtout que finalement, je vais passer, les gens avec qui je travaille vont passer un certain temps avec la personne pour comprendre son besoin et adapter l'offre aux besoins. Ce que la banque ne va pas faire, parce que la banque, elle Complètement. n'a pas le temps et elle ne peut pas comprendre un individu, parce que c'est une très grosse structure et puis que eux ils traitent des milliers de transactions par jour. Alors que nous, on va réellement prendre le temps de comprendre quels sont les besoins du client et comment se rapprocher au maximum du but du client. D'accord. Est-ce que vous avez justement une petite anecdote à nous raconter sur un client qui aurait peut-être fait une boulette que vous avez rattrapée ou sur des questions Eh ben, qu'il ne connaissait pas? on a eu un cas récemment d'un client qui avait signé un contrat d'achat et qui avait Ok. 16 jours pour payer par virement. Donc il nous a contacté, quelqu'un avait parlé de nous, un autre client qui nous avait utilisé, qui avait été très content, Ok. nous avait parlé de nous. Puis la personne, elle était un peu sceptique, elle comprenait pas trop, elle avait pas l'habitude, c'était la première fois. Et on a fait le calcul des bénéfices ensemble et elle gagnait environ, je crois, 1500 ou 2000 euros par rapport à sa banque. D'ailleurs, en l'occurrence, sa banque offrait des très bons taux par rapport à une banque normale. Donc des fois, l'économie est même beaucoup plus élevé que ça, mais bon, peu importe. Et donc, elle nous a dit clairement, et de manière transparente, que finalement, elle préférait passer avec sa banque parce que c'est ce qu'elle connaissait, qu'elle avait que 7 jours et qu'elle préférait ne pas s'aventurer dans des choses qu'elle connaissait pas. Ok. Et elle a fait ça, et la banque lui a bloqué son compte. Ils ont commencé à lui demander des papiers dans tous les sens, des justificatifs, ils sont montés des années en arrière, et la personne n'arrivait plus à s'en sortir, quoi. Moi, de manière commerciale, j'ai relancé le client. Par hasard, il me raconte tout ça. Et je lui dis, ok, dans ce cas-là, il faut tout arrêter. On retourne en arrière, dites à la banque que vous faites plus ça, et que finalement, vous voulez plus faire un achat immobilier, vous voulez faire une transaction de change, ce qui est totalement Légal, transparent, ouais. légal et transparent, quoi. Je veux dire, c'est la pure vérité au niveau de la banque. Vous faites une opération de change, vous ne faites plus un achat immobilier. Et au niveau de la Ok. banque, c'est 100% transparent. Vous pouvez même tout leur raconter ce qui se passera après, et pour eux, il n'y a pas de problème. Au début, il est un peu sceptique, mais bon, il se rend compte que c'est soit ça, ou soit il perd son Seule achat, solution. quoi. Donc, il fait ça. On a reçu les fonds en une demi-journée. Incroyable. Et le lendemain matin, à 9h du matin, tout était réglé à Dubaï, et son appartement, tout était en ordre, quoi. Et il voulait même pas croire que c'était possible. Et au passage, il a économisé les 1000 et quelques ou Et dans 1500 ces euros. cas-là, en fait, ils ont pu demander d'où provenaient les fonds. C'était ça le. Bah, à partir du moment où nous, on va demander un paiement qui est européen, ça demande beaucoup moins Moins de de contrôle. vérification que d'un virement international. Et une banque, elle marche que en fonction de ces... ils ont des checklists, il faut qu'ils passent sur certains points. Et pour un virement international, il y a une certaine checklist. Et sur des virements locaux, il y a une certaine checklist et c'est pas la même. Et donc le banquier, c'était le même banquier, quoi. Il y a eu vraiment aucune complexité, quoi. On n'a pas raconté d'histoire, quoi. On a dit Bien toute la sûr. vérité. Le banquier, donc ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que le banquier à la fin lui a dit, ah, mais vous savez, vous avez bien fait. Que du coup, ça nous a fait gagner pas mal de temps à Bien sûr. remplir plein de papiers, quoi. Donc lui-même, il voulait même pas remplir ces papiers-là, quoi. Mais voilà, quoi. On connaît les banques, on sait comment elles fonctionnent. Avec le temps, on a appris à naviguer les situations au mieux possible. Alors on fait pas de magie, hein, mais Bien voilà, sûr, quoi. c'est en fonction aussi des Voilà. cas de chaque C'est ça. client, de leur banque. J'imagine qu'il y a beaucoup de C'est ça. critères. Exactement, ouais. Bah écoutez, merci pour toutes ces questions. J'espère que vous avez rassuré nos futurs clients pour l'achat de leur prochain projet et on se revoit très vite. Merci Merci encore. beaucoup. Merci Nathan. À bientôt.